Bonjour, dans ce nouveau tuto, je vous propose un banc d'essai d'un plugin qui s'appelle Animated Elements, qui est dû à une boîte qui s'appelle Premium VFX, qui est disponible sur la plateforme FX Factory, et on va voir comment l'utiliser dans ce petit tuto. Alors, j'ai commencé moi-même à faire quelques essais ce matin pour vous montrer. Alors voilà, par exemple, ce que ça propose. Vous savez, c'est des petits zigouigouis qu'on rajoute dans l'image qui sont très à la mode, notamment chez les youtubeurs. Et voilà, si vous voulez vous amuser parfois, donner un peu de fun à vos images, pourquoi pas. Moi j'adore en tout cas. Je vous montre ce que ça peut donner. Voilà, moi je me suis amusé à faire ça. Hein, c'est des trucs très très différents. Il y a tout un catalogue de petits effets comme ça qu'on peut faire apparaître dans l'image, qu'on peut paramétrer, qu'on peut régler en perspective également, ce qui permet, on peut les faire bouger, vous voyez, on peut les mettre en perspective comme c'est le cas là au sol ou sur un mur, hein, de manière à ce qu'ils épousent bien la forme. Donc c'est des éléments assez précis et assez intéressants à utiliser pour s'amuser à faire des petites animations sur vos images. Voilà. Alors, il y en a tout un tas, hein. On rentrera pas dans, on les testera pas tous, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Hein. Ici, vous voyez par exemple, signaler une partie d'une image, ou s'amuser tout simplement avec ces petits éléments. Alors on va essayer d'en coller sur ce plan-là, par exemple. Dès le début, j'ai un camion qui bouge. Vous voyez ici, on peut essayer de le suivre avec un élément. Alors on a énormément de choses, hein. Si on regarde bien, ici, vous voyez qu'on commence par avoir des flèches. Comme ça, alors pourquoi pas utiliser une petite flèche de ce style-là, celle-là, ou je sais pas, celle-là, celle-là. Allez, on va prendre hop, on va prendre cette flèche-là qu'on va venir poser ici au début de notre clip. Et on va par exemple suivre le camion en mouvement là. Donc on se met un petit peu avant lui ici par exemple. Et vous voyez ici que dans les coordonnées, la position, on peut lui mettre un point clé. La position elle est là, je mets un point clé ici. Et on va aller maintenant à la fin du clip ici sur la dernière image. Et mon camion il a avancé là. Et s'il faut trouver une image intermédiaire, je vais le faire en image intermédiaire ici. Une autre image intermédiaire, non, ça va, ça a l'air de suivre. On regarde ce que ça donne, par exemple, ici. Vous voyez, ma flèche qui suit mon camion comme ça. Bon, c'est marrant. Alors bon, on peut changer la couleur, on peut regarder, on peut régler pas mal de choses. La couleur, par exemple, si je décide que je préfère la mettre en bleu, un bleu un peu plus soutenu, ce sera ça. Je peux régler le thickness, hein, je vais le faire un peu plus épais comme ça. Il y a des effets d'entrée et de sortie qu'on peut mettre ou ne pas mettre. Voilà. Et il y a un effet de perspective aussi qui est assez intéressant, parce que le camion, il y a une petite perspective. Donc si je mets le perspective guide ici, hein, je vais m'amuser à m'aligner un petit peu sur la position du camion en faisant une rotation, pas vraiment X, ça j'ai pas vraiment besoin. Je vais mettre à 0, c'est plutôt une rotation Y. Voilà, le camion il est à peu près dans un axe comme ça. Dire, ouais, voilà, j'essaie de m'aligner un petit peu la guide sur le camion comme ça. Et là, je suis mieux. Bon, il bouffe toujours le même dire. Bon, j'ai pas besoin de faire des points clés là-dessus pour le moment. Mais vous voyez que du coup, ça donne à la flèche un aspect où on voit pas trop là. Mais on va par exemple mettre quelque chose au sol. Alors, aller chercher autre chose que les flèches. Les backgrounds, on les utilisera plus tard. Mais par exemple, j'ai des étoiles, j'ai des cercles, j'ai des combinaisons de plusieurs choses. Hein. Par exemple, vous voyez ici, c'est une combinaison. On va utiliser celle-là. Et on va la mettre un peu plus loin. On va la faire durer un peu plus longtemps. Celle-là au sol. Et vous voyez que celle-là, on va la mettre alors au sol. Comme ça. On va essayer de la coucher sur le sol en utilisant cette fois le guide de perspective. Et en utilisant la rotation X. Pour coucher un petit peu. Voilà. Comme ça sur le sol. Hein. Et je peux changer les couleurs également. Ici, par exemple, rester dans la thématique des bleus. Et faire ça. Et à la place du vert ici, mettre quelque chose qui soit plutôt un rose. Voilà. Et regardez, cette fois-ci, j'ai ma flèche devant le camion et le motif qui se met au sol comme ça. Hein. On voit pas très bien parce qu'il est couché, donc on va le grossir un petit peu. On peut le grossir depuis l'écran comme ça. Et tout de suite, vous voyez, ça va me donner quelque chose. La flèche devant le camion et notre motif au sol. J'aime beaucoup ce motif au sol. On peut en rajouter d'autres. Hein. On peut aller par exemple chercher des feux d'artifice. Ou alors des impacts. Alors les impacts, c'est des trucs très courts comme ça, vous voyez, qu'on peut mettre sur un mouvement, on peut mettre des lignes. Alors ça peut être des lignes droites ou des lignes assez curves comme ça, par exemple. Je peux mettre une ligne comme ça au sol également. Regardez. Et cette ligne de la même manière, je vais la mettre ici, mais je vais encore une fois utiliser la perspective X pour hop, la mettre plus à plat, comme ça, et la grossir un poil.
Voilà, j'enlève ma perspective, je change de couleur, je vais mettre une couleur jaune par exemple, jaune assez vif pour que ça ressorte bien. Et regardez ce que je viens de faire, la petite flèche devant le camion, les motifs au sol avec la flèche et tout ça. Et vous voyez comment on peut s'amuser à animer comme ça une image. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore en fonction de ce qu'on a. Ici on a des petits effets qui combinent pas mal de choses. On a aussi des titres qu'on peut mettre. Et on a ces petites choses qui tournent, voilà, les worldwide comme ils disent. On peut, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour rajouter un petit feu d'artifice sur le ciel par exemple. Donc on va ici s'amuser à le faire un peu plus long qu'il n'est là, comme ça, et puis ce feu d'artifice, on va le positionner dans le ciel, ici, ou on pourrait le mettre, non, dans le ciel c'est très bien, simplement on va changer les couleurs, de manière à mieux le voir, on va le mettre en faire un rouge vif comme ça, voilà. Hein, alors on peut jouer sur le radius, voilà, les cercles, regardez, on peut la quantité, on peut en mettre plus ou moins, je vais en mettre un petit peu moins. Les lignes de couleur, alors ça apparaît au début, il y a une formation ici avec du vert au début et des petits traits verts au-dessous. Plutôt que d'être en vert, on va se mettre sur un jaune bien pétant. Et regardez ce que ça donne. Voilà, j'ai en plus rajouté un petit feu d'artifice dans le ciel, alors que tout le reste, hein, et encore une fois, je peux jouer sur leur longueur pour m'amuser. La flèche, par exemple, je peux la faire durer plus longtemps, ou mon feu d'artifice de la même manière, je peux le faire venir plus tôt et le faire continuer jusqu'à la fin de mon plan. Et si je fais un petit rendu rapide, regardez, je relis ce qu'on vient de faire, hop, la petite flèche, le feu d'artifice et mes motifs au sol qui agrémentent ce plan. On peut aussi utiliser, vous avez vu ici qu'on a des backgrounds. Alors je peux utiliser un background, par exemple ici, et le mettre là, et m'amuser à créer une animation. Hein. Ce plan-là, on va l'enlever, pas besoin, mais je vais faire une animation à partir de ça, par exemple. Vous voyez que là, on peut s'amuser à jouer, ça peut être soit sur la color du blanc, alors le blanc, je ne vois pas où il est, c'est là par rapport à l'autre. L'opacité, vous voyez ici, du blanc, hein, qu'on peut changer, qu'on peut mettre en jaune-orange par exemple ici, encore une fois jouer sur l'opacité. Quantité ici, vous voyez, c'est le nombre de rays, hein, de lignes de traits que je mets. Descendre ou monter, thickness plus ou moins épaisse, comme ça, vous voyez ici, ça peut être comme ça. Et puis la rotation speed, je vais aller plus ou moins vite. Hein, et puis là-dessus, je peux m'amuser, si je crée par exemple, je peux rajouter un titre. Donc je vais dans mes titres ici, et je vais prendre ce titre là que je vais mettre tout le long, et le titre, non, je faut le faire rentrer aussi, oui, faut le faire rentrer après. Donc on va faire ça, et le titre, on peut l'appeler animation, hop, qu'un A majuscule ce sera mieux. Bon, la police je peux la changer, je vais m'amuser à mettre un truc plus sympa, hop, Tintin par exemple, et jouer sur la taille ici, sur le tracking, etc. Et enfin, bien sûr, sur la couleur, comme ça. On peut évidemment ajouter une petite ombre, portée, on peut mettre même des grandes ombres, vous voyez ici. Et puis on peut également ajouter du glow, voilà, comme ça, je mets un petit peu de glow. Pas trop, mais un tout petit peu, ouais, pas mal, comme ça. Voilà. Là on peut jouer sur l'extrude également, mais bon, c'est pas terrible. Et voilà pour nos titres, hein, et vous voyez donc, hop, comment on peut, alors ça par exemple je vais le mettre plutôt au début, hop, et je vais m'amuser à faire, hop. Et dans ce cas là, ce que je peux faire pour avoir l'ouverture sur le plan dessous, c'est le mettre, celui-là, le prélever du scénario, hein, et avancer tout ça comme ça, pardon, et maintenant sélectionner l'ensemble, l'avancer ici, hop, fermer là, faire un petit rendu général, et on relit tout ce qu'on vient de faire, animation, et on s'amuse maintenant, voilà, avec notre petit atelier, nos petits aiguilles dans tous les sens. Bon là c'est un peu forcé, hein, c'est pour vous montrer, mais à vous de jouer, amusez-vous avec ces petits éléments d'animation, hein. Il y en a tout plein, encore une fois ici, regardez la liste,
il y a plein de lignes, il y a plein de fireworks, il y a plein de petits impacts, il y a des trucs qui s'appellent les basiques, il y a des combinaisons, il y a des cercles, il y a des plus, il y a des pentagones, il y a des fleurs, il y a des circles, enfin il y a une tonne de choses avec lesquelles on peut s'amuser dans les Animated Elements de Premium VFX sur la plateforme FX Factory. Merci et à bientôt.